Bonjour tout le monde, ici Hamadi Amirou Touré. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous apprendre les 5 stratégies avancées de price action que vous ne savez sûrement pas. Il est important de noter que connaître, voir un exemple de quelque chose ne signifie pas maîtriser cette chose. Donc, après avoir regardé cette vidéo, je vous conseille d'aller sur votre charte, faire retourner la charte par derrière et essayer de pratiquer ce que vous avez appris. Il est très important parce que l'expérience c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter sur le forex. Le forex, vous devez pratiquer pour pouvoir maîtriser quelque chose. Il ne s'agit pas de voir la chose, il faut maîtriser la chose pour la comprendre. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de 5 stratégies qui sont très puissantes. Ces stratégies vont vous permettre de devenir profitable sur le marché du forex et j'espère que cela va beaucoup vous servir. Nous allons parler de l'accélération et décélération du prix à des niveaux clés du marché. Nous allons parler de la consolidation du prix avant la cassure d'un niveau clé. Nous allons parler de la zone de supply et des zones de supply et demande qu'on appelle aussi les zones institutionnelles sur le marché du forex. Nous allons parler de la stratégie de breakout à un niveau clé du marché et nous allons parler de la stratégie épaule-tête-épaule. Donc je vais faire avancer et cette vidéo vient de notre groupe de Halal Winning Team. Merci de partager avec vos amis. J'espère qu'elle va beaucoup vous servir. La stratégie accélération et décélération du prix à des niveaux clés du marché. Il est important de noter que nous n'allons jamais trader sans que le marché soit à des niveaux clés. Observez cette charte. Vous avez vu, le marché est en train d'accélérer. Vous allez voir des bougies qui sont vraiment en train d'accélérer. Voici un niveau clé du marché. Le marché essaie de ralentir. Vous avez vu, il n'y a plus de mouvement. Ici, on a un mouvement aussi très puissant. Mais une fois que le marché est arrivé à ce niveau clé, vous avez vu, il y a une décélération du prix. Le marché est en train de décélérer. Ensuite, nous avons vu une accélération du prix à ce niveau. Et bam, le marché continue d'accélérer vers le bas. La même chose, le marché vient, on casse ce niveau clé du marché. Le marché est en train d'accélérer vers le haut. Ensuite, le marché vient vers le bas, le marché décélère. Ensuite, on voit une accélération. Vous ne prenez pas un trade comme ça. Vous prenez pas un trade comme ça. Vous attendez le marché partir. Vous avez vu, il n'y a pas d'accélération. Ça, c'est un mouvement aussi très puissant. Regardez, ça, ce n'est pas un mouvement aussi puissant. Vous ne voulez pas être sur ce marché. Ensuite, on arrive à un niveau clé. Le marché a décéléré. On voit un changement de direction. Vous avez vu, on avait cassé cette zone. Le marché revient. Le marché décélère. Il y a vraiment une décélération. Le marché essaie de monter. Bam, on vient faire sortir les petits traders et ensuite le marché décélère, on voit une accélération, le marché continue de monter, on arrive à une zone clé. Le marché est en train de décélérer, vous avez vu, on voit une accélération ici, une décélération, le marché décélère, sur le marché tombe, on casse avec force. Vous avez vu, on a cassé avec force, le marché revient, remonte ici, le marché décélère, vous avez vu. Le mouvement haussier ici est très puissant. Quand on est en train de revenir dans cette zone clé, le marché est en train de décélérer. Décélère. Vous avez vu une décélération. Ensuite, on voit ça. Bam, le marché continue de monter. Regardez, le marché est en train d'accélérer vers le haut. On voit une décélération. On arrive à un niveau clé. Le marché change complètement de direction. Donc, vous devez savoir où le marché va. Vous avez vu une accélération vers le haut. Vous voulez prendre des trades lorsque le marché décélère. Par exemple, vous avez vu, on a cassé ce niveau clé avec force. Le marché est revenu. Le marché est en train de décélérer. Et vous avez vu une bougie de changement de direction. Bam, vous prenez position ici et vous faites monter le marché. Même chose ici. Le marché est en train de décélérer. Lorsqu'on est en train d'arriver à ce niveau clé, le marché décélère. Et bam, vous avez vu, le marché a changé de direction. Ça, c'est concernant accélération et décélération. Accélération, c'est lorsque le marché monte avec vitesse ou bien le marché est en train de descendre avec vitesse. Décélération, c'est lorsque nous observons que le marché est en train de... Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Le marché n'est pas en train de bouger. La deuxième stratégie dont je voulais parler, c'est la consolidation du prix avant la cassure d'un niveau clé. Regardez ceci, ça ce sont des zones de support et résistance, support et résistance, support ici. Le marché, avant de casser cette zone, avant de casser ce support, le marché, regardez, cette seule bougie englobe tout ce mouvement ici, est englobé dans cette seule bougie. Ça veut dire que le marché est venu ici, voici un support.
ici, chaque fois que le marché vient à un support, les gens l'achètent. Ok, le marché est venu au support, les gens l'achètent. Ok, ensuite le marché est revenu encore à ce support. Vous avez vu, les gens sont en train de l'acheter, mais il n'y a pas assez de force pour faire monter le marché. C'est-à-dire que les gens ont vendu le marché ici avec force. Vous avez vu une accélération vers le bas. Ok, nous sommes à un niveau support. Il y a une accélération vers le bas. Ok, les gens sont en train d'acheter, mais ils n'arrivent pas. Personne n'est en train d'acheter le marché en haut de ce niveau. Tout est inclus dans cette seule bougie. Vous avez vu cette seule bougie que j'ai encerclée. Vous avez vu tout ce mouvement inclus dans cette seule bougie. Si vous voyez quelque chose comme ça, on appelle ça une consolidation à un niveau clé du marché. On est à un support, il y a une consolidation, le marché n'arrive pas à dépasser ce niveau. Tout est inclus dans cette même bougie. Bam, vous avez vu, le marché casse la bougie avec force. Regardez ça. Regardez, observez l'accélération. Les gens qui n'arrivent pas à prendre position ici, vous voulez attendre le marché revenir une deuxième fois ici. Vous avez vu, et prendre position. Ok. Vous voulez voir une consolidation ici. Par exemple, ici, vous avez vu, même si on a vu une cassure ici, le prix n'a pas continué de tomber. Ok, on n'a pas vu de consolidation. Ici, il y a une consolidation claire et nette. Vous voyez ça très bien. Ensuite, le marché a accéléré vers le bas une dernière fois. Vous pouvez prendre position ici, mettre votre stop loss ici, prendre 2 fois ce que vous avez risqué. Si vous n'avez pas pu prendre position ici, vous attendez le marché revenir dans cette zone une deuxième fois. Vous ne prenez pas position ici, vous prenez position ici parce que ça, c'est une bougie qui est en train de monter avec force. Vous ne voulez pas prendre ce trade là. Vous attendez le marché est redescendu, ensuite le marché est monté. Voici une bougie qui montre que nous sommes en train de changer de direction. Vous prenez position ici et vous prenez 2 fois ce que vous avez risqué. La troisième stratégie sont les zones de supply et demand, ou encore appelées les zones institutionnelles. Ça, c'est une stratégie très puissante. Ok, les élèves que j'ai formés savent que ça, c'est une stratégie très puissante et mes élèves utilisent cette stratégie. Bien sûr, ces différentes stratégies font partie des stratégies que nous utilisons dans notre programme de mentorship. Ok, mais je suis en train de vous pouvez utiliser ces stratégies-là si vous les maîtrisez. Allez-y sur la charte, essayez de comprendre comment on les utilise et pratiquez ça. Quand vous pratiquez, vous allez mieux comprendre. Okay? Regardez, les zones de supply et de demande sont des zones institutionnelles. Ce sont les endroits où les traders institutionnels, les banques font leur mouvement. Okay? Je vous donne un exemple. Voici une zone. Si vous voyez le marché est en train d'accélérer vers le haut ou vers le bas, vous voyez une seule bougie. Vous avez vu, ça c'est une bougie rouge parmi 2 bougies vertes. Ok, vous avez vu, vous tracez ça, c'est une zone institutionnelle. La même chose ici, une bougie rouge parmi 2 bougies vertes. Vous mettez votre cercle. Même chose ici. Voici une très grande bougie verte. Et nous voyons 2 petites bougies rouges qui sont incluses dans la bougie verte. Vous avez vu, le marché accélère vers le haut. Ici, la même chose. Donc, essayez de faire ressortir ces bougies-là dans votre charte. Ici, c'est la même chose. Vous avez vu, voici une bougie rouge. À l'intérieur, nous voyons quelques petites bougies. Bon, ça, c'est un peu triqué. Mais ici, regardez la même chose. Ici, voici une zone institutionnelle, voici une zone. Voilà. Maintenant, les zones institutionnelles vous permettent de savoir là où le marché va monter avant de descendre. Et nous savons qu'il y a toujours des rejets au niveau des zones institutionnelles. Bon, pas toujours, mais la majeure partie du temps. Et ça, c'est un exemple parfait. Je vais vous montrer. Regardez, on a tracé notre zone. Voici notre zone institutionnelle, ok. Ça, c'est une zone de demande. Quand c'est en haut, c'est une zone de supply. Quand c'est en bas, c'est une zone de demande. Vous avez vu, la dernière fois, vous avez vu, on a tracé ici. La prochaine fois que le marché est venu dans la même zone, vous avez vu, il y a un rejet ici, ok. Le marché a rejeté la zone, le marché a monté, ok. Ne faites pas attention à ça. Ça arrive. Vous attendez seulement un bon point d'entrée pour prendre position. Ça va être. Ou bien, si vous êtes quelqu'un, vous prenez seulement position. Par exemple, disons qu'il n'y avait même pas de setup ici. Donc, vous n'allez même pas trader ça au hasard. Vous attendez que le marché vous donne une occasion de rentrer. Okay? Par exemple, parmi tous ces trades-là, je peux vous dire là où vous alliez prendre position. Par exemple, ici, vous avez vu, voici votre zone de supply et demande. Le marché accélère vers le haut. Une fois qu'on est revenu dans la zone de supply et demande, vous avez vu le rejet, le marché fait une bougie verte et une accélération vers le haut qui vous montre que vous pouvez prendre position. Bam, vous entrez ici, le marché accélère, vous avez vu le marché accélère. Votre stop loss se met en bas, juste en bas de la zone institutionnelle. Ok. Ici, on a créé une autre zone institutionnelle. Le marché est parti, le marché est revenu. Vous avez vu, le marché est revenu retester la zone institutionnelle, revenu retester la zone institutionnelle, puis le marché accélère vers le haut. En descendant, le marché crée une zone institutionnelle. Nous sommes en train de changer de direction. Vous avez vu, le marché tombe et revient retester la zone institutionnelle. Qu'est-ce qu'on observe?
on voit une accélération vers le bas. Le marché revient encore. Si vous tradez seulement les supports et résistances, vous avez vu, ça c'est une zone institutionnelle. Il est très probable que le marché revienne monter et entrer très bien dans la zone institutionnelle avant d'accélérer vers le bas. Regardez, le marché remonte. Ça, c'est un trade qu'on a pris sur le groupe. Hein. C'est un trade qu'on a pris sur le groupe. Le jour où on a pris 5 setups, où les 5 setups ont donné profit à 100%, ce jour-là, il y avait ce setup. Okay? Donc, je me suis inspiré de ça pour vous montrer ça. Le marché monte. Vous avez vu, le marché monte, rentre dans la zone institutionnelle. Nous voyons un rejet de la zone institutionnelle. Bam, regardez comment le marché accélère vers le bas. Le marché en descendant crée une autre zone institutionnelle ici. On voit une accélération vers le bas. La prochaine fois qu'on est revenu retester la zone institutionnelle, regardez cette bougie de retournement de situation. Bam, le marché accélère vers le bas. Ok. Même ici, on a cette zone institutionnelle qu'on a tracée. C'est venu jusqu'ici. Vous avez vu, le marché est revenu dans la zone institutionnelle. Voilà, on a fait une bougie. Que pensez-vous? Vous avez vu, le marché va continuer de tomber vers le bas. Ok, ça ce sont les zones de supply et demande. Ce sont des zones très puissantes. Et faites très attention, il y a une façon de les trader. Vous devez vraiment bien observer le marché et vous former à comment le trader. Ok. Maintenant, voici notre quatrième stratégie, la stratégie de breakout à un niveau clé du marché. Ok. Chaque fois que vous voyez le marché casser une zone, vous voulez voir le marché retester cette zone avant de prendre position. Par exemple, vous n'allez pas voir le marché casser seulement cette zone et entrer. Il est toujours préférable d'attendre que le marché reteste le niveau avant de prendre position. Regardez ici, le marché fait un support résistance, support résistance, support résistance. On casse ce niveau ici. Le marché descend et revient. Le marché vient retester cette zone avant de tomber. Même chose ici. Voici une zone clé. Ok, le marché casse la zone de support et de résistance. Le marché casse cette résistance, on revient retester ce niveau. À cause, vous avez vu, on a une accélération vers le bas. Vous n'allez pas prendre ce trade parce que vous voyez une accélération, il n'y a pas de trade ici. Vous attendez le marché monter, le marché monte, le marché revient retester la zone une deuxième fois, ok? Vous avez vu, on a une décélération et on a une bougie qui nous dit qu'on peut prendre position. On rentre ici, vous avez vu comment le marché accélère vers le haut. La même chose ici, vous avez vu le marché, voici une zone clé, résistance, résistance, le marché casse la résistance, on revient et retester cette zone. Regardez ça, décélération du marché vers le prix, décélération du marché vers notre zone, ok. Vous avez vu, le marché décélère, on voit une bougie qui nous dit qu'il faut prendre position et on prend position. Très simple, ne compliquez pas. Si vous êtes sur la charte et vous voyez des niveaux que vous n'arrivez pas, par exemple, regardez des niveaux comme ça, que vous n'arrivez pas à comprendre, ne prenez pas position. Ne prenez pas position. Essayez de faire ressortir les zones que vous arrivez à bien déterminer. C'est là, le trading est vraiment très simple. Il n'y a rien de compliqué dedans. Il suffit juste de bien observer et de maîtriser une seule stratégie. Je suis en train de vous donner 5 stratégies. Nous sommes déjà à la 4e stratégie. Je reprends encore une fois. Ça, c'est une zone clé du marché. Support, ça, c'est une résistance. Le marché casse la résistance. Il revient retester la résistance. Vous ne prenez pas position ici parce que ça, ce n'est pas une bougie qui vous dit que vous pouvez prendre position. De 1. De 2 également, vous avez vu que le marché accélère vers le bas. Donc, il n'y a pas de trade à prendre. Le marché remonte. Ensuite, le marché revient. On voit une décélération claire qui montre que les gens veulent acheter ce marché. Ensuite, on voit le marché pousser vers le bas une dernière fois pour faire sortir les petits traders. Et le marché décélère. Ensuite, on voit une bougie qui nous dit ok, on peut prendre position. Vous prenez position ici, votre stop loss, vous le mettez quelque part ici, vous prenez 2 fois ce que vous avez risqué. On casse cette nouvelle zone vers le haut, le marché accélère vers le haut, ok. On voit que le marché est revenu retester ce niveau clé, ok. Décélération, on voit le marché donner une bougie qui nous dit qu'il faut prendre position. Bam, on prend position, le marché accélère vers le haut. Maintenant, nous allons attaquer la dernière stratégie sur le marché. Ça, c'est la stratégie épaule, tête, épaule. Maintenant, pour pouvoir bien trader cette stratégie, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'elle représente et pourquoi vous devez la trader. Ok, c'est l'une des stratégies les plus puissantes du marché. Si vous arrivez, même si vous tradez seulement cette stratégie, ça va vous nourrir toute votre vie. Ok, essayez de maîtriser seulement une seule stratégie et essayez de trader ça seulement durant toute votre carrière de trading. Chaque fois vous répétez la même chose. Ce sont des setups qui sont très fiables et qui marchent très bien. Ok, à condition que vous les maîtrisez et que vous connaissez les règles de comment les utiliser. Regardez ça, le marché, voici
Le marché vient dans une zone de résistance. Ok, voici une zone de résistance très puissante. Vous avez vu, la dernière fois que le marché est venu à ce niveau, on voit une accélération vers le bas. Ça doit vous dire que, ok, la prochaine fois que le marché revient dans cette même zone, nous devons nous attendre à un mouvement du marché. On veut voir un rejet. Ok, parce que le prix a une mémoire. Le prix a une mémoire. Si le marché vient dans cette zone, ok, vous savez que le marché va sûrement rejeter cette zone parce que la dernière fois qu'on est venu ici, regardez ce mouvement aussi. Voici, vous n'allez pas essayer de vendre ce marché parce que vous avez vu, il y a une accélération vers le haut, une très grande accélération vers le haut. Ne vendez pas un marché comme ça. Vous ne pouvez pas vendre un marché comme ça à cause de ce mouvement aussi. Par contre, regardez le marché, la deuxième fois que le marché est revenu dans cette zone, non seulement nous voyons une décélération du prix pendant que nous sommes en train d'arriver à ce niveau, ok, et regardez, le marché vient à ce niveau, le marché essaie de monter, mais le marché n'arrive pas à monter, le marché descend, ok. Maintenant, il y a des traders qui se disent, ah, ok, nous allons acheter pour atteindre ce niveau, le marché remonte, vient jusqu'à cette résistance. Ensuite, nous voyons une accélération vers le bas du prix. Le marché est en train de rejeter cette zone. On voit une accélération vers le bas on voit une accélération vers le bas. Ok, le marché essaie de remonter. N'oubliez pas cette zone. Regardez ça. Le marché, je vais essayer de tracer si c'est possible. Ok, regardez cette zone. Regardez ça. Le marché vient une deuxième fois ici. Le marché essaie de casser ce niveau. Le marché n'arrive pas. On a déjà créé ce haut ici. Le marché accélère vers le bas. On voit une décélération du prix vers le bas. Le marché essaie de casser cette zone une deuxième fois. Le marché n'arrive pas. Et on voit une puissante accélération vers le bas. Vous vous dites, oh wow, ça c'est un très bon trade en cours. Le marché revient, ok? Le marché revient retester cette zone. La stratégie, ça c'est encore une fois la stratégie du breakout, ok? Le marché revient retester cette zone. Nous voyons ce spike. Ça, c'est pour faire sortir les petits traders. Les traders institutionnels vont faire sortir les petits traders. Si vous prenez position ici bêtement, le marché va vous faire sortir ici, ok? Nous, qu'est-ce que nous voulons voir quand on voit un head and shoulder? On veut voir le marché revenir retester cette zone. On voit une bougie rouge ou un vert dans ce sens qui nous dit il faut vendre le marché. Vous prenez position à la fermeture de cette bougie et bam, vous prenez 2 fois ce que vous avez risqué. Très simple. Stratégie tête épaule, stratégie épaule tête épaule. Le marché est en train de monter. On fait descendre le marché une première fois pour dire que les gens sont en train de vendre. Ok, le marché remonte pour dire que non, il n'a pas fini. Il peut continuer de monter. Ensuite, on voit encore un rejet une deuxième fois. Le marché essaie de cracher vers le bas. Le marché remonte encore une fois, essaie d'aller tester ce niveau, mais le marché n'arrive pas à tester ce niveau. Le marché se limite ici. Ok, on voit une accélération vers le bas du prix. Et là, on a un neckline. On veut voir le marché retester cette zone en décélération. Et là, on prend position. Bam, on prend 2 fois ce qu'on a risqué. C'est exactement ce que vous voyez ici. Une stratégie très puissante. Il faut seulement apprendre à lire le marché. Et observez, quand le marché est en train de monter, on voit une décélération du prix. On voit une décélération du prix ici. On peut prendre des trades comme ça. Comparé à ici, le marché est en train d'accélérer vers le haut en un seul coup. Vous ne voulez pas prendre un trade comme ça. Il n'y a aucune raison de vendre à cette résistance parce que le marché est en train d'accélérer. Ici, par contre, vous pouvez être tenté parce qu'on voit clairement que le marché est en train de décélérer. On fait une bougie, vous avez vu, on fait une bougie rouge, le marché redescend. On fait une bougie rouge, le marché redescend. On fait une bougie rouge, le marché redescend. On fait une bougie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train d'acheter, il y a des gens qui sont en train de vendre. Il y a des gens qui sont en train d'acheter, il y a des gens qui sont en train de vendre. Il y a des gens qui sont en train d'acheter, il y a des gens qui sont en train de vendre. Donc ce mouvement aussi ne va pas être soutenu vers le haut. À un moment donné, nous allons voir quelque chose comme ça, le head and shoulder qu'on vient de voir, et le marché va changer complètement de direction. Décélération vers le haut, on voit une accélération vers le bas. Ici, c'est différent. Même si on a vu que le marché a changé de direction ici, ça, ce sont des cas qui ne sont pas fréquents. Il faut faire très attention à des trades comme ça. Quand vous voyez une accélération, faites très attention. Ne vendez pas le prix quand vous voyez une accélération comme ça. Okay? Donc voilà, ça ce sont les différentes stratégies que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez vraiment aimer cette stratégie-là. Et j'aimerais savoir ce que vous avez appris et j'aimerais aussi avoir des feedbacks par rapport à comment j'ai expliqué. Si c'est vraiment difficile, vous pouvez toujours me contacter sur mon Telegram. Ok, vous pouvez toujours me contacter sur mon Telegram et me poser des questions et je vais les répondre. D'accord, merci beaucoup.